Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. La liste électorale sera transmise à la Sénat ce mercredi. Hier, le cas de concertation du COS LEPI s'est retrouvé pour faire le point des activités menées, le compte rendu de la rencontre dans ce journal. Dans cette édition, nous ferons également le constat du démarrage des inscriptions pour le compte de l'année 2020-2021 sur le campus d'Abomey-Calavi. Et puis, procès en destitution de Donald Trump à l'issue d'une première journée d'audience marquée par la diffusion d'une vidéo choc de l'assaut meurtrier du Capitole. 56 sénateurs contre 44 ont voté pour la poursuite du procès. Bienvenue à toutes et à tous. C'est ce 10 février 2021 que le COS LEPI est appelé à livrer le fichier électoral à la Sénat dans le cadre de la présidentielle d'avril 2021. À la veille de cette échéance, le cadre de concertation du COS LEPI s'est retrouvé ce mardi. Suivez le compte rendu de Frédéric Espoir Mbambo. Cette réunion a permis au cadre de concertation du COS LEPI de faire le point des activités menées au cours de l'actualisation du fichier électoral. Que le cadre de concertation se retrouve pour faire le point des activités et se rassurer de ce que la liste serait transmise dans de bonnes conditions. Donc, nous avons fait le point et nous sommes satisfaits du travail abattu. Nous sommes satisfaits de la convivialité qui a caractérisé nos séances, de l'objectivité, de la transparence avec laquelle nous avons fait le travail. La société civile, qui a pris une part très active aux travaux, pense avoir veillé à représenter l'intérêt général. Elle a veillé à représenter l'intérêt général et elle s'est sentie complètement à son aise dans le cadre de concertation, dans la mesure où, sous le leadership du président du COS LEPI, du président du cadre de concertation, avec la bonne volonté des différentes parties prenantes, l'ambiance de travail a permis à chacun de donner le meilleur de lui-même, de s'assurer que le COS remplissait sa mission et écoutait et essayait de mettre en œuvre également les recommandations issues du cadre de concertation. Au total, sinon au finish, c'est avec satisfaction. Il est possible qu'il y ait quelques imperfections, mais je crois que des voies de recours existent et que de toute façon, la possibilité existe d'améliorer ce qui a été fait jusque-là. Je retiens simplement que l'inclusivité, l'ouverture d'esprit, la transparence ont été les maîtres mots du travail au sein du cadre de concertation. Et quand c'est comme ça, quelles que soient les parties prenantes, il est difficile de trouver à redire. Au terme du travail qui a été mené, le président du cadre de concertation peut se féliciter. C'est-à-dire mes félicitations à tous les membres du COS, du cadre de concertation, parce que nous avons mené une mission nationale avec transparence, dans les échanges qui ont conduit à un consensus de tous les acteurs de la société civile comme des acteurs politiques. Mais je me dis, c'est une fierté. Nous avons fait un travail vraiment exemplaire pour tout notre peuple. Pour ce qui concerne les chiffres, le COS LEPI en réserve la primeur à la Commission électorale nationale autonome. Sur le campus d'Abomey-Calavi, l'opération d'inscription des étudiants au titre de l'année académique 2020-2021 a démarré et depuis le 23 octobre 2020, un tour à l'université d'Abomey-Calavi nous a permis de constater l'effectivité du déroulement des inscriptions. Cano François Mbede Rinto Fiak Voitan. Les inscriptions au titre de l'année académique 2020-2021 démarrées depuis quelques semaines se poursuivent sur tous les campus relevant de l'université d'Abomey-Calavi. Un tour ce mardi 9 février à l'URC nous permet de constater de visu l'effectivité du déroulement de l'opération. Une opération qui se déroule en plusieurs étapes. D'abord pour ceux qui sont classés et ceux qui ne sont pas classés. Pour ceux qui sont classés, on vient directement à ILACI et quand on vient là, les noms sont déjà dans la base de données de l'ILACI. On retire la fiche de préinscription, il faut faire des rangs. Vous voyez, les étudiants sont là depuis le matin
Il y a même certains qui dorment là depuis 3 heures, 4 heures pour pouvoir tirer la fiche. Vraiment, c'est pas facile. Et après cela, quand on tire la fiche maintenant, il faut faire un autre rang. Ou bien il faut aller payer d'abord à la banque les 15 000 francs et revenir maintenant pour la validation et tirer sa carte d'étudiant. Ceux qui ne sont pas classés ont effectué des dépôts physiques dans les entités concernées. Et il faut que l'entité envoie le nom d'abord, les noms, du moins ici. Et après ça, eux-mêmes, ils viennent suivre les mêmes procédures que ceux qui sont classés. Le recteur de l'université d'Abomey-Calavi avait déjà invité les étudiantes et étudiants dans un communiqué en date du 23 octobre 2020 à aller se mettre à jour pour la nouvelle rentrée. Mais une fois sur les sites de validation des inscriptions, ils sont confrontés à certaines difficultés. La difficulté majeure que nous notons, c'est que nous n'avons pas autant de centres d'inscription à l'UAC. Nous n'en avons que 2 actuellement. Il y a un qui se situe au niveau de l'ETAC et nous sommes actuellement sur un autre site qui est l'ILACI. S'il y avait assez de sites d'inscription, ça allait désengorger un tant soit peu. Le nombre important, ce site effectif est grandiose que nous remarquons au niveau des centres parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en temps de pandémie et c'est un risque. Quand on voit les gens autant groupés de la sorte, c'est un risque de propagation. À rappeler que les inscriptions pour le compte de l'année académique 2020-2021 ont démarré depuis le 26 octobre 2020 pour les étudiants de master et doctorat. Ce n'est que récemment que les autres étudiants ont été pris en compte pour un délai bien connu. En attendant la fin de la période, les étudiants sont toujours invités à se conformer aux prescriptions du communiqué rectoral. Les populations de Godomé-Togoudo dans la commune d'Abomey-Calavi sont confrontées au problème de manque d'énergie électrique. Certains de ces citoyens sont obligés d'installer anarchiquement des fils électriques communément appelés toiles d'araignée. Suivez ce reportage de Aristide Setti et Damien Pido. Nous sommes dans un cadre aux apparences plus ou moins agréables. Les citoyens y sont quasi résilients. Bougies, lampes, lampions permettent jusqu'ici de repousser les limites de l'obscurité quand tombe la nuit. Il a constaté aussi, qu'il y a les propriétaires de beaucoup de maisons qui n'aiment pas allumer la lumière devant leur maison. S'ils peuvent le faire aussi, ça peut empêcher les voleurs aussi de circuler facilement dans le quartier. Bienvenue à Godomé-Togoudo, l'une des précieuses localités de la commune d'Abomey-Calavi, à la lisière de la capitale économique Cotonou. Pour s'offrir l'énergie électrique, les habitants se doivent d'installer pêle-mêle du bois et fils électriques de fortune, bafouant toutes règles et normes à la matière. Actuellement, là maintenant, on a besoin de l'électricité, de la lumière. Nous avons besoin de la lumière. La lumière. Je vais commencer par le problème de l'électricité qu'on a. Nous n'avons pas de poteaux électriques dans notre zone, particulièrement Togoudo, dans Godomé-Togoudo, quoi. Les autochtones lancent un appel aux autorités pour l'électrification de Godomé-Togoudo. Je suis en train d'appeler les autorités pour qu'ils nous viennent au secours, qu'ils nous aident à trouver des poteaux électriques. Je vais leur demander de penser à nous, parce que nous avons besoin d'eux. Il faut qu'ils... Par exemple, maintenant, on est en train de parler d'électricité, par exemple. Et si on en a eu, ce serait grâce à eux. Et si on n'en a pas aussi, ce serait de leur faute. Les autorités en charge de distribution de l'énergie au Bénin sont invitées à voler au secours de cette localité phare de l'arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi, pour le plein épanouissement des habitants. Hors du continent, le procès en destitution de Donald Trump est bien conforme à la Constitution à l'issue d'une première journée d'audience marquée par la diffusion d'une vidéo choc de l'assaut meurtrier du Capitole. 56 sénateurs contre 44 ont voté pour la poursuite du procès, même si l'ancien président n'est plus au pouvoir. Ses avocats dénoncent un procès politique. Ce mercredi, les procureurs démocrates exposeront dans le détail les charges contre Donald Trump accusé d'incitation à l'insurrection.
Une ligne droite pour aller droit au but. 9 procureurs démocrates, bien en rang pour en découdre. Les avocats de Donald Trump suivent derrière. Un procès historique pour une introduction tout aussi marquante. Sénateur, le président a été mis en accusation par la Chambre des représentants des États-Unis le 13 janvier dernier pour avoir fait cela. Vous vous demandez ce qu'est un crime et un délit élevé selon notre Constitution? C'est un crime et un délit grave. Si ce n'est pas un délit impénitent, alors il n'y a rien de tel. Les démocrates ont choisi de rappeler à la Chambre haute du Parlement les faits du 6 janvier 2021, lorsque les supporters de Donald Trump avaient envahi le Capitole. Le clan démocrate affichant également un tweet du 45e président des États-Unis. 2 heures après l'attaque, ce dernier appelait les manifestants à rentrer chez eux tout en les saluant chaleureusement. Every time I read that tweet, it chills me to the core. Chaque fois que je lis ce tweet, ça me fait froid dans le dos. Le président des États-Unis s'est rangé du côté des insurgés. Il a salué leur cause, il a validé leur attaque. Il leur a dit « Souvenez-vous de ce jour pour toujours ». Les présidents ne peuvent pas déclencher une insurrection dans leur dernière semaine et s'en aller ensuite comme si rien ne s'était passé. Une première journée marquée par une question: peut-on juger ou non un désormais ex-président, un simple citoyen, selon les mots des avocats de Donald Trump? Ce procès déchirera ce pays, d'une façon que nous n'avons vue qu'une seule fois précédemment dans notre histoire. En réalité, nous sommes ici car la majorité à la Chambre des représentants ne veut pas affronter Donald Trump comme rival politique à l'avenir. C'est la vraie raison pour laquelle nous sommes ici. Si Donald Trump était reconnu coupable, le milliardaire républicain ne pourrait plus briguer la Maison-Blanche dans 4 ans. D'ailleurs, son actuel locataire, Joe Biden, n'entend pas commenter les différents échanges de ce procès. Beaucoup de familles sont en insécurité alimentaire, elles sont en difficulté. C'est ça mon travail. Le Sénat a son travail, il est sur le point de le commencer. Et je suis sûr qu'ils vont bien se conduire. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur la destitution. Cette fameuse question de constitutionnalité finalement tranchée à la fin de cette première journée. Les 50 sénateurs démocrates et 6 sénateurs républicains ont estimé que le procès pouvait bien se poursuivre et durer. Mercredi, place à l'exposé des faits. Chaque camp dispose d'un maximum de 16 heures pour convaincre. En France, le projet de loi très attendu baptisé Climat et résilience issu des propositions de la Convention citoyenne sera examiné aujourd'hui en Conseil des ministres. Le gouvernement l'assure, ce texte rendra crédible l'atteinte de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Une affirmation qui est loin de faire l'unanimité. Les militants écologistes dénoncent des décisions édulcorées par l'exécutif. Malgré un début difficile et des échanges tendus entre les membres de la Convention citoyenne pour le climat et le président de la République ces derniers mois, 65 propositions ont finalement été sélectionnées. Plusieurs volets sont abordés, parmi eux la réglementation de la publicité sur les produits polluants, l'interdiction de la vente de véhicules qui dépassent un certain seuil de CO2, la limitation des vols internes ou encore la création d'un délit d'écocide pour les entreprises concernées. De nombreuses propositions prévoient d'infliger des amendes importantes afin de faire respecter ces mesures, des contraintes qui mettent l'exécutif dans une position délicate. Un jeu d'équilibriste pour Emmanuel Macron qui veut respecter ses engagements mais en même temps éviter de fragiliser des secteurs de l'économie déjà mis à mal par la pandémie. L'exécutif a donc prévenu certaines mesures ne seraient pas pour tout de suite, comme la fiscalité sur l'aérien. Députés écologistes et ONG reprochent au gouvernement de vouloir alléger les mesures contraignantes. L'ambition fixée par l'exécutif, à savoir la réduction de moins de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, semble complètement irréalisable. De nombreuses dispositions sont juste là pour dire que l'État va écrire une autre loi dans 2 ou 3 ans pour prendre réellement des mesures. On reporte toujours à plus tard les propositions structurantes et contraignantes.
Les mesures emblématiques qui changeraient réellement la donne pour le climat sont presque toutes éludées. Si les députés écologistes sont mitigés, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique attendue au tournant, se réjouit de ce projet. Il nous reste beaucoup de chemin à faire, mais nous sommes sur les rails pour respecter nos engagements. Dans la période sombre que nous traversons, c'est une vraie note d'espoir et ça doit nous encourager à aller plus loin. Nos efforts payent. Le texte passera au Conseil des ministres aujourd'hui et sera finalement examiné à l'Assemblée nationale fin mars. Et puis, c'est l'un des articles du projet de loi sur le séparatisme. L'instruction à domicile doit-elle être soumise à une autorisation? Le sujet qui divise les groupes politiques doit être débattu demain à l'Assemblée nationale. L'objectif, lutter contre le séparatisme. La loi vient bousculer le quotidien de nombreux foyers qui ont opté pour ce mode d'instruction. Isaac, 12 ans, est en 5e. Cela fait 5 ans qu'il a quitté les bancs de l'école pour adopter l'instruction à domicile. De 9h à midi, il est en cours et aujourd'hui au programme, la géométrie. Nous allons observer et définir ce que sont les droites remarquables, ainsi que leurs caractéristiques. Il y a 3, 4... J'ai pas besoin d'être vraiment assis et rester là sur une chaise et m'ennuyer en fait. Je me sens beaucoup plus libre. Pour Isaac, l'après-midi est libre. Avec ses temps scolaires décalés, l'instruction à domicile est une méthode différente qui permet de s'adapter au centre d'intérêt de l'enfant. Mais pas question de déroger au programme de l'éducation nationale. On suit le programme de l'éducation nationale et on a choisi cette année du coup les cours par correspondance pour pouvoir être bien calé parce que si jamais Isaac doit retourner au collège de par cette loi qui est en train de se profiler. Je veux qu'il soit opérationnel et qu'il puisse être à l'aise en retournant au collège si jamais ça lui est imposé. Dans cette famille de 5 enfants, 2 suivent désormais les cours à la maison. Pas à l'école, mais pas désocialisé. Si, contrairement aux autres enfants, Isaac n'est jamais vraiment en vacances, cela ne l'empêche pas de voir ses amis. Je peux voir mes copains de mon école. Aussi, j'ai des copains pour l'école à la maison. Contrairement aux idées reçues, l'école n'est pas obligatoire pour les enfants. Néanmoins, ils sont tenus de recevoir une instruction. La loi sur les séparatismes vise ces familles, victimes collatérales de ce projet. Par rapport à cette loi qui en fait vise directement l'instruction en famille, pour nous ça nous pose problème. Ça nous pose problème dans notre choix de vie, dans notre liberté d'instruire notre enfant. 60 000 enfants qui font de l'instruction en famille, les obliger directement à retourner à l'école, en sachant que les classes sont déjà énormes, que les professeurs ne sont pas spécialement pré-organisés à avoir encore plus d'enfants à accueillir. Pour moi, en tout cas, c'est plutôt problématique. Pour Séverine et Jérémy, il n'est donc pas exclu que leurs enfants retrouvent bientôt les bancs de l'école, un changement qui forcerait la famille à réorganiser son quotidien en profondeur. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci pour l'attention.